Nous allons voir ici comment on va effectuer une étude derrière de l'instrumentation. Donc l'objectif c'est de faire une étude de répétabilité et de reproductibilité pour évaluer le système de mesure et en passant par le menu assistant de Minitab. Donc nous allons d'abord construire le jeu de données. Donc, via le menu assistant, vous avez la fonction analyse des systèmes de mesure. Via cet outil, on peut travailler sur des données de mesure ou des évaluations, donc soit des mesures quantitatives, soit des mesures qualitatives. Donc nous ici on est sur des mesures qui sont plutôt quantitatives puisqu'on va travailler sur des diamètres d'injecteurs. L'objectif ici, premièrement, ça va être de configurer l'étude et donc vous avez un outil qui permet de voir comment on peut construire la feuille de travail en ayant les différents opérateurs qui interviennent et qui mesurent les pièces de manière aléatoire. Donc en cliquant sur feuille de travail de l'étude de l'instrumentation, on va pouvoir... Donc il faut pour cela choisir le nombre d'opérateurs, le nombre de répétitions et le nombre de pièces. Dans notre exemple, nous aurons ici affaire à deux opérateurs que l'on va appeler A et B tout simplement. Deux répétitions, ça veut dire que chaque opérateur va mesurer l'ensemble des pièces deux fois et le nombre de pièces concernées il correspond à 9. Donc on peut aussi saisir ici leur référence, le code de la pièce par exemple pour les identifier plus facilement par la suite. Je vais cliquer ensuite sur OK. Donc ça me donnera bien sûr 9 x 2, 18 x 2, 36 mesures au total. Et vous allez obtenir ici l'opérateur A qui va mesurer ici les 9 pièces dans un ordre aléatoire. L'opérateur B qui va mesurer les 9 pièces dans un ordre aléatoire différent. Et on répète la procédure une deuxième fois. Et donc Minitab, l'assistant, vous prépare ici une colonne mesure dans laquelle vous allez saisir les valeurs mesurées associées à chaque opérateur et chaque pièce. Une fois cette collecte des données réalisée, on va obtenir le fichier suivant qui va permettre ici d'avoir les données de mesure associées donc à mes diamètres avec une tolérance ici qui va être exprimée par 9012 microns comme objectif, plus ou moins 4 microns, soit un intervalle de tolérance de 8 microns. Pour analyser ces données, je passe par le menu assistant, analyse des systèmes de mesure. L'objectif n'est non plus de configurer l'étude mais d'analyser les données. Donc je vais passer par l'étude RR de l'instrumentation croisée, puisqu'on croise les différentes combinaisons d'opérateurs et pièces, c'est-à-dire que chaque opérateur va mesurer toutes les pièces plusieurs fois. Et donc on va choisir ici l'opérateur comme premier champ, la colonne injecteur qui définit les pièces et diamètre pour les données de mesure. Pour exprimer la variation du procédé, on peut l'estimer soit via l'écart type historique, si on en a un à disposition. On vous dit entre parenthèses fortement recommandé forcément puisqu'il sera basé sur plus de données, donc plus précis. Si un tel écart type est disponible, il vaudra mieux l'utiliser. On n'est pas en présence d'une telle information ici, donc on va l'estimer à partir des pièces de l'étude. Ça sera toujours mieux que rien. Et ensuite, la tolérance du procédé, vous voyez que c'est pas obligatoire, hein. S'il y en a une, bien sûr on l'utilise, s'il n'y en a pas, ben, on fait 100. Et là je vais sélectionner l'option entrée de largeur de tolérance qui va correspondre à 8. La différence entre 9012 plus ou moins 4 microns, donc c'est l'intervalle de tolérance qu'on va spécifier ici. Et je clique sur OK pour générer mes rapports. Donc à travers ces différents rapports, je vais avoir ici un premier écran dans lequel est-ce qu'on peut évaluer correctement les performances du procédé. Donc la zone verte, jaune et rouge correspondent aux critères d'acceptation de l'AIAG qui définit la référence, le manuel de référence du MSA, donc Measurement System Analysis, et qui est la norme qu'on utilise pour les calculs de système de mesure. Donc ça veut dire qu'en dessous de 10% de variations associées à notre système de mesure qui englobe l'opérateur et l'instrument, on considère que le système est acceptable. Entre 10 et 30%, on va considérer que c'est à la limite de l'acceptable selon la caractéristique que l'on va mesurer, qu'elle soit plus ou moins critique, selon les coûts associés, etc. Et au-delà de 30%, par contre, on s'accorde à dire que ce n'est pas un système qui est acceptable et qu'il contribue de trop à la variation du procédé. Donc là, on voit bien que dans chaque cas de figure, on est inférieur à 10. Donc ça veut dire qu'on a un système qui est acceptable. Ce qui est illustré également ici, verte, qui représente le seuil pour lequel, si on est en dessous, on a un système de mesure qui est acceptable. Et ensuite, les rapports graphiques qui permettent de voir comment chaque opérateur se comporte vis-à-vis de l'autre sur chacune des pièces, en moyenne, quelles que soient les pièces ici. Et là, on va avoir les étendues qui sont mesurées par opérateur en moyenne pour le point bleu, pour le point rouge, et par pièce qu'on retrouve ici en abscisse, avec les différentes valeurs associées, et puis un certain nombre d'informations sur la quantité de données qu'il faut utiliser, qu'on préconise pour effectuer une étude de l'instrumentation. On peut également exporter ces différents résultats
vers une application comme PowerPoint ouverte si on souhaite générer des rapports issus de ces analyses par exemple. Et en quelques clics, ça se fait très facilement, très rapidement et on peut exploiter très facilement de cette manière-là nos différents résultats d'analyse.